Salut à tous, ici Awa the First. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important dans le sport en général, dans les sports de combat en particulier. On dit que la plupart des pratiquants arrêtent les sports de combat après à peu près entre la période 6 mois à 2 ans de pratique. Beaucoup de gens vont pratiquer pendant 6 mois et ensuite abandonner totalement et ne jamais revenir, ou jusqu'à 2 ans. Pour ceux qui restent longtemps, c'est 2 ans et ensuite ils arrêtent le sport totalement. 6 ans à 2 mois. On dit aux jiu-jitsu brésiliens que les gens qui ont atteint la ceinture bleue disparaissent. C'est comme une blague. On dit dès que quelqu'un atteint la ceinture bleue, il arrête le jiu-jitsu brésilien. Il y en a aussi dans tous les autres sports, c'est la même chose. Comment ça se fait que après 1 an après 6 mois à 2 ans de pratique, tous ceux qui ont pratiqué arrêtent? On dit que c'est 99,9% des gens. C'est énorme. C'est la majeure partie des gens qui pratiquent qui arrêtent de pratiquer. Pourquoi ça? C'est une question très importante. Parce que lorsque tu vas dans un dojo, tu vois peu de gens. Tu vois beaucoup de gens qui ont les ceintures blanches. C'est la majorité. Ceinture bleue, il y en a peu. Ceinture violette, il y en a encore peu. Ceux qui ont la ceinture violette dans un dojo sont extrêmement peu nombreux. Ceinture marron, moins. Ceinture noire, c'est très, très rare. Dans un dojo, il y a peu de ceintures noires. Plus on monte en degré, moins il y en a. Pourquoi? Parce que pendant les 6 à 2 années, 6 mois à 2 années, les gens disparaissent. La première raison, c'est juste des raisons humaines. Par exemple, les êtres humains, ça les ennuie parfois. Lorsque tu fais quelque chose pendant une longue période de temps, après tu passes à autre chose. Ça veut dire que ces gens-là, ils ne faisaient pas du jiu-jitsu brésilien avant. Ils ne faisaient pas de la boxe avant. Ils faisaient rien. Et ensuite, ils sont passionnés de la boxe et ils l'ont fait. Et ça dure, c'est comme une relation amoureuse, ça va durer quelques mois à 1 année ou 2 ans et ça s'arrête. Comme on dit, l'amour dure 2 ans. C'est exactement ça. Exactement ça. Les relations amoureuses durent 2 ans, c'est exactement ça. Les gens changent de disque. Ils vont le faire pendant un certain temps, puis ils vont changer de disque. On appelle ça la motivation, le pic de motivation. Lorsque tu vas commencer à faire quelque chose, au début, tu vas être très motivé. Au début, tu vas vouloir le faire. Au début, tu vas être motivé à aller. Et aussi, tu ne connais pas le sport. Ceux qui n'ont jamais fait la boxe, ils ne connaissent pas le coup du bras avant droit, le jab, le coup du bras avant parallèle au sol et courbe, le crochet, le coup du bras avant perpendiculaire au sol et courbé, le uppercut, le coup du bras avant perpendiculaire au sol aussi, mais qui descend et qui est courbé. On appelle ça ça vient par en dessus. Et j'ai oublié le nom de ce coup-là. Il y a plein de coups. Ça, c'est le bras avant. Il y a le bras arrière. Et aussi, il y a un mix de toutes ces possibilités-là. Il y a les déplacements. Il y a les combinaisons. Surtout les combinaisons. Comme en boxe, c'est pas un seul coup qui va toucher l'adversaire. C'est une combinaison. Lorsque tu envoies un seul coup, il peut l'esquiver. S'il est très rapide, il peut l'esquiver et échapper. Mais si tu l'envoies une cascade de coups, tu l'envoies 1, 2, 3, 4, 5 coups, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Et il y a même un combattant célèbre qui s'appelle Lordzilla. Il y a Gabriel Vargas, qui est un autre combattant célèbre de Muay Thai. Il va affronter Lordzilla. Et Lordzilla est très, très évasif. Il esquive tout ce que tu lances. Si tu lances moins de 3 coups, il va l'esquiver automatiquement. C'est comme s'il avait un sixième sens. C'est impressionnant de le voir dans le ring. Les gens pensaient qu'il était intouchable et quand il va combattre Gabriel Vargas va lui envoyer des combinaisons de 6, 7, 8 coups. Il va 1, 2, 3, 4. Si tu envoies 6 coups, il ne va pas tous les bloquer, il ne va pas tous les voir venir. Si tu envoies 8 coups, il ne va pas pouvoir tous les bloquer. Il envoyait des combinaisons vraiment longues. Si tu envoies juste 1 coup, 2 coups ou 3 coups, il peut anticiper. Mais plus le nombre est élevé, moins il a de capacité d'anticipation. Plus ça sera difficile d'anticiper. Sur le long terme, ça va finir par payer parce qu'il va se fatiguer à force de tout anticiper, d'essayer de tout anticiper et tu vas finir par l'avoir. C'est comme ça que Gabriel Vargas a gagné contre Lordzilla. C'était vraiment une légende sur Lordzilla, difficile à battre. Et Gabriel Vargas a réussi à le battre à cause des combinaisons, des cascades de coups. Au jiu-jitsu brésilien, les gens vont commencer, ils ne savent pas ce que c'est que la garde. On va lui dire la garde, c'est les jambes.
Quand tes jambes sont enroulées autour de ton adversaire, la garde est fermée. Quand tes jambes sont ouvertes, la garde est ouverte. Et tu vas apprendre les positions comme les passages de garde, comment passer les jambes. Il y a différentes façons de passer. On peut passer à gauche, à droite, au-dessus, en dessous, entre les jambes. Au-dessus, on peut sauter en faisant ce qu'on appelle un cartwheel, une roue. En dessous, on va faire un autre passage à gauche ou à droite, ainsi de suite. Et on va apprendre aussi à garder notre garde. On va apprendre à défendre, à faire en sorte que les joueurs ne puissent pas passer notre garde. On va apprendre les soumissions, différentes soumissions. La clé de bras depuis la garde, la clé de bras depuis la position montée, l'americana, la kimura, une guillotine, c'est des étranglements, un type d'étranglement. Différents types de guillotines qui existent. Mais en fait, avec le temps, on va perdre cette nouveauté, on va perdre cette sensation de progresser. On va perdre le fait qu'on voit de nouvelles choses. Parce qu'en boxe, la base est vraiment basique. Il n'y a pas beaucoup de coups en boxe. Il y a la garde. Tu peux avoir une garde haute, proche de toi ou un peu éloignée de toi. Une garde basse, une garde haute comme Mike Tyson. Garde haute et fermée comme Mike Tyson. Garde basse et relâchée comme Mohamed Ali. Et il y a le mix aussi, il y a tout un spectre entre eux, comme la garde de Floyd Mayweather, qui elle est un peu basse, mais pas trop basse, pour t'encourager à lancer des coups et il va pouvoir te contrer. Parce que si la garde haute est fermée, tu vas dire c'est fermé, tu vas chercher des ouvertures. Mais lorsque elle est un peu basse, tu te dis, oh, il y a peut-être une ouverture et tu vas te lancer, il va te contrer. Il y a plein de styles de boxe. Mais lorsque tu commences, ce qu'il faut apprendre, le coup du bras avant, le coup du bras arrière, les déplacements, c'est tout. Tout ce qu'il faut savoir. Au jiu-jitsu brésilien, c'est la même chose. Tu vas apprendre un ou deux takedowns, single leg et double leg. Tu vas apprendre un passage de garde ou deux passages de garde. D'habitude, ils vont vous apprendre le knee slide ou knee cut et le knee slide et le toreando. Toreando, c'est passer autour, à gauche ou à droite. Toreando passe ou knee cut passe. Après, il y a quoi d'autre? Ils vont vous apprendre une soumission depuis la garde, une soumission depuis la position montée, un renversement, on appelle ça les sweeps. On va t'apprendre un renversement lorsque tu es en bas et des échappes. Et comment échapper à la clé de bras, comment échapper au triangle, comment échapper à un étranglement, comment renverser l'adversaire quand il t'a en contrôle latéral, ça veut dire side control, ou bien quand il est en montée, comment le renverser. On va apprendre toutes ces choses-là, mais on apprend toutes ces choses-là au début. Quand tu viens, on t'apprend la base, les fondamentaux. Mais lorsque tu as fini d'apprendre les fondamentaux, c'est, comment on dit, lorsqu'on t'apprend la base que tu vas voir une fulgurance dans tes progrès. Tu connaissais rien et là, tu connais plein de choses. Comme je disais la dernière fois, je dis quelqu'un qui n'a jamais fait de la boxe, c'est quelqu'un qui a fait une année de boxe. La différence entre les deux est abyssale. La différence est abyssale. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas survivre dans un ring de boxe contre quelqu'un qui a fait de la boxe pendant une année. Tu ne peux pas survivre sur un tatami contre quelqu'un qui a fait du jiu-jitsu pendant une année. Il va finir par t'avoir. Peu importe la différence de force, si quelqu'un ne connaît rien, le débutant va toujours finir par réussir à le battre. Lorsque cette impression de nouveauté s'est estompée, c'est là que les gens commencent à abandonner. Ils n'apprennent plus rien comme ceux qui vont au gym. Quand ils vont aller au gym pendant les 3 premiers mois, ils vont prendre tellement de muscles et tellement de masse, ils vont dire « Wow, je suis énorme !» Tout le monde va commencer à voir leurs muscles. Mais ensuite, ils vont ralentir. La prise de muscle va ralentir. Ils vont plus prendre autant de muscles. Ils vont pas même voir leur progrès. Là, ils vont commencer à se décourager et à arrêter. Il y en a certains qui arrêtent totalement. Des gens qui font des on-off, ils viennent un peu, ça s'améliore, puis ils arrêtent, ça empire. Ils viennent un peu, ça s'améliore, ainsi de suite. La meilleure chose, comment on dit, je vais vous donner les solutions après. Ça, c'est ce que je vous disais. La première chose pour laquelle les gens arrêtent le jiu-jitsu brésilien ou la boxe, le muay thai, la lutte, le judo, parce qu'on voit les progrès, la plus grande partie des progrès, 80% des progrès, on les voit dans les 6 premiers mois. 6 mois à 2 ans, c'est là que tu fais le maximum de progrès. Le reste, c'est juste du peaufinage.
Les 6 premiers mois, c'est là qu'on fait un maximum de progrès. C'est très, très important de se focaliser lorsqu'on commence le jiu-jitsu brésilien pendant les 6 premiers mois. Et c'est aussi après ça que les gens arrêtent. Après 6 mois, 1 an, il y a aussi le deuxième facteur pourquoi les gens arrêtent, c'est les gens vont avoir les gens ont une famille. Ils vont s'occuper de leur famille. Il y a des gens qui vont commencer, qui vont avoir un enfant, par exemple. Il y a des circonstances de la vie, c'est ça que je voulais dire. Les circonstances de la vie, les événements circonstanciels. Lorsque, lorsqu'on a un enfant, par exemple, les gens vont peut-être pratiquer un sport de combat et ensuite, ils vont se blesser, par exemple. Les blessures, ça arrive souvent dans les sports de combat. Surtout quand on essaie, chez les jeunes surtout, ils vont essayer d'aller intensément. Et en boxe, ils vont se fouler la cheville parce ils ont tourné mal dans un coin ou ils vont se blesser ou je sais pas, ils vont avoir une commotion cérébrale. Le docteur va recommander de ne pas faire de combat pendant une certaine période, pendant 6 mois à peu près. 3 à 6 mois ou 10 jours, je pense. Ça dépend si on est amateur ou professionnel. Mais le docteur va te recommander de prendre un temps. Il y a des gens qui vont se blesser aux yeux. Les yeux, c'est très important, c'est précieux, on ne s'en rend pas compte, mais les yeux sont très importants pour les sports de combat. Tu dois voir ton adversaire. Tu dois garder tes yeux sur son adversaire dans tous les sports de combat. Comme le jiu-jitsu brésilien, c'est très important les yeux. C'est vrai qu'il y a le jiu-jitsu brésilien adapté aux personnes handicapées. Il y a plein de personnes qui ont un handicap visuel ou auditif qui font du jiu-jitsu brésilien. Cependant, les yeux, c'est très très important. Et on ne s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on commence à les perdre. On les prend pour acquis. En boxe, Muay Thai, jiu-jitsu brésilien, les yeux c'est important et parfois on se blesse aux yeux. Au jiu-jitsu brésilien, on va se blesser au coude. On va avoir des tendinites au coude. À force de se faire prendre des clés de bras, on va avoir des tendinites au coude ou à l'épaule. Un jour, on va faire une mauvaise chute au judo, par exemple, et on va se blesser l'épaule. Ça arrive beaucoup. Ou la clavicule. Ou aux côtes. On ne se rend pas compte, mais les côtes, ça va faire mal. On va prendre un mauvais coup à l'entraînement. C'est juste qu'il soit bien placé, même s'il n'est pas fort, même si le gars va doucement. Le fait que le coup soit bien placé, ça peut faire des dégâts aux os. Ou juste les tordre un peu de façon extrêmement douloureuse. Les endolorir. Et la douleur peut rester pendant. Au judo, si quelqu'un te fait tomber ou à la lutte, il peut tomber sur toi. Et ça peut te causer des dommages au niveau des côtes. On s'en rend pas compte, mais les côtes, on se blesse beaucoup plus souvent aux côtes qu'on le pense. Aux chevilles, en lutte, les chevilles et les genoux, c'est très important. Et quelquefois, en poussant quelqu'un, quelqu'un va nous pousser, on va tomber dans une mauvaise position. Quoi d'autre? On peut ne même pas se blesser sur le ring, hein. Ça peut se passer dehors en montant les escaliers. Moi, ça va arriver comme tu peux monter les escaliers et faire un faux pas et te blesser au tibia. C'est arrivé au Muay Thai, on se blesse souvent au tibia. À force de taper dans le sac, il y a des gens qui ne prennent pas suffisamment de repos et ils finissent par avoir des fissures sur les os des jambes. Ils finissent par se tordre le genou. Les doigts, c'est très important dans les sports de lutte, comme le jiu-jitsu brésilien, la lutte, le judo. Les doigts sont très importants. On se blesse, les doigts, c'est l'endroit où qu'on se blesse le plus dans ces sports-là. On peut se tordre le bras, on peut se tordre le doigt, comme ici par exemple, se tordre le doigt. Et ça prend beaucoup de temps pour guérir et ça prend énormément de patience. Donc les gens vont se blesser, ils vont arrêter le temps que la commotion cérébrale part, par exemple, pour les boxeurs amateurs, et ils vont plus revenir s'entraîner. Ça va s'arrêter, ils vont dire arrête pendant 6 mois. Ils vont arrêter pendant 6 mois, puis ils vont plus revenir à l'entraînement. Ils vont passer à autre chose. Ils vont peut-être se passionner de d'autres sports, comme la course à pied. Je connais un gars, il a arrêté la boxe pendant un certain temps parce qu'il avait eu un problème aux yeux. Et il n'est pas revenu là. Il est allé faire du crossfit, par exemple. Un autre est allé faire du cyclisme. Un autre s'est investi dans le marathon. Lui, il aimait faire les 5K et les 10K. Ça veut dire 5 km, 10 km. C'est passionné de ça. Les circonstances de la vie, c'est très important. D'autres ont eu des enfants. D'autres ont eu un second enfant. Parce que beaucoup de gens qui font du jiu-jitsu brésilien, c'est des personnes matures. Donc, parfois, ils ont des enfants. D'autres ont ouvert leur entreprise. Parce qu'il a ouvert son entreprise, il doit passer plus de temps à l'entreprise. Donc, il va s'entraîner de moins en moins. Aussi,
La troisième raison aussi, les gens semblent avoir, ils se disent qu'ils ont appris la majorité, l'essentiel. L'essentiel au jiu-jitsu brésilien, c'est pas être champion du monde. C'est pas être champion du monde, c'est pas avoir le niveau d'un champion du monde. Ou comme l'essentiel dans le tennis, c'est pas avoir le niveau de Rafael Nadal ou de Roger Federer ou de Djokovic ou de Wawrinka ou de Gaël Monfils. Eux, c'est le haut niveau. C'est le très très haut niveau. Il ne faut pas juste de l'entraînement pour atteindre leur niveau là. Il faut d'autres choses. Il faut des prédispositions. Le travail, ça aide, mais il faut aussi des prédispositions à ce sport. Donc, l'essentiel, ce n'est pas atteindre leur niveau. L'essentiel, c'est de pouvoir échanger la balle et prendre du plaisir. Échanger la balle au tennis et prendre du plaisir, c'est ça l'essentiel. Dans les sports de combat, c'est la même chose. Quand je fais de la boxe, je prends du plaisir. Je tape dans le sac où il y a un adversaire, on esquive. OK, un, deux, on esquive. On essaie de faire des combinaisons, on esquive. On s'amuse dans le ring. Quand je suis sur le tatami, c'est la même chose. Je m'amuse. Je rigole, je délire. Je prends du plaisir. C'est ça, les gars. Il y a des gens, après 6 mois à 2 ans, ils se disent, j'ai fini le sport. Il n'y a plus grand-chose à apprendre, en fait. Tout le reste, c'est juste du peaufinage. Pour avoir une défense comme Floyd Mayweather, il faut développer des aptitudes physiques. Il faut muscler le bas du dos pour pouvoir faire des retraits du bus rapide. Pour réagir comme un chat, vraiment en une fraction de seconde. Pour avoir l'attaque de Vasil Lomachenko, il faut avoir énormément d'endurance. Une endurance de malade mental. Ou de Kizniak. Si vous voulez avoir le débit de Kizniak ou de Beterbiev, il faut avoir une endurance à toute épreuve. Les gars, ils vont tellement débiter, ils vont tellement vous donner de coups en un round, c'est incroyable. Ils n'arrêtent pas, ils vous suivent, ils vous auront à l'usure. C'est leur stratégie. Lomachenko, on les appelle des pressure fighters. Ils vont toujours aller de l'avant, toujours vous pousser dans les cordes, toujours venir vers. Même si vous leur donnez des coups, ils n'en ont rien à foutre. Ils prennent des coups pour vous donner des coups. Eux, ils acceptent les coups que vous allez donner juste pour pouvoir vous donner des coups. Parce qu'ils savent que si tu peux les toucher, ils peuvent te toucher. Donc, ils vont avancer. Pour avoir ces aptitudes-là, il faut avoir un cardio à toute épreuve. Il faut travailler son cardio beaucoup et depuis très longtemps. Parce que eux le font depuis qu'ils sont petits. Donc, pour avoir le même cardio que Lomachenko, que Kizniak, que Beterbiev, il faut le faire énormément de cardio. Énormément de cardio. Et pendant très longtemps. Pas juste le cardio, juste le cœur. L'endurance des muscles aussi. L'endurance des biceps et des triceps. Frapper dans le sac, c'est et s'endurcir, comment on dit, faire attention à ne pas se blesser les poignets ou bien les tarsiens ou bien les phalanges. Si on fait de l'endurance au sac, ça va finir par nous blesser. Ça a blessé plein de boxeurs. Et plein de boxeurs vivent avec des phalanges cassées à cause de ça. Parce qu'ils sont pas assez reposés, leurs doigts n'ont pas eu le temps de surcompenser. Je vous parlais de la surcompensation. La compensation, c'est votre doigt va se réparer, et votre os va se réparer. La surcompensation, c'est votre os va durcir davantage, va pouvoir résister à ce genre de pression dans le futur. Donc les gens, ils ont fini le game en fait. Ils se disent, il n'y a plus rien à voir ici pour moi, donc je vais passer à autre chose. C'est comme tout, hein, comme quand tu joues à un jeu vidéo, tu n'as pas forcément joué pour avoir tous les trophées, toutes les récompenses, tout débloqué dans le jeu. C'est pas comme ça que ça se passe. La plupart du temps, les gens vont finir l'histoire principale et vont passer à autre chose. Ils vont jouer à un autre jeu. Ils ont joué à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'histoire principale ou bien ils vont jouer quelques fois en ligne et puis c'est tout. Ils vont pas aller creuser pour voir tous les secrets, tout débloquer, voir tout ce que les développeurs ont caché, les messages cachés. Ils vont pas se poser autant de questions. Aussi, ouais, la première chose que j'ai dit, c'est la passion va disparaître, la flamme va disparaître. Tout comme l'amour, on dit la plupart des relations vont se terminer au bout de 2 ans. C'est la même chose pour les sports de combat. On va être passionné pendant 2 ans, ensuite on va arrêter. C'est pour ça que beaucoup de ceintures bleues arrêtent. Il y a aussi les circonstances de la vie. Circonstances de la vie, les gens vont se blesser, ils vont avoir un travail, ils vont perdre leur travail, ils vont être dans des périodes transitoires, ils vont avoir des enfants, ils vont divorcer, ils vont vouloir passer
penser à autre chose. D'autres vont voyager, déménager. Et dans l'endroit où ils vont aller, il n'y a pas forcément un gym de jiu-jitsu brésilien. Il y a un de mes amis, il a déménagé dans le nord, dans une zone vraiment très froide. Là-bas, il n'y a pas forcément de gym de jiu-jitsu brésilien. C'est tellement isolé, ils sont dans des mines en fait. Lui, il travaille, il est ingénieur dans une mine. Donc, il n'y a pas de gym de jiu-jitsu brésilien. C'est vraiment un endroit reculé. La, la plus proche ville est à des centaines de kilomètres. Il faut se déplacer pendant des heures pour arriver à la ville la plus proche. Donc, lui, il a arrêté, il fait juste son travail. Il s'entraîne des exercices de poids de corps sur le côté. Circonstances de la vie, c'est très important. Le deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est qu'on a l'impression de ne pas progresser. On a l'impression d'avoir tout vu. On se dit, je ne veux pas forcément être Floyd Mayweather ou Mike Tyson ou Mohamed Ali. Donc, ça ne sert à rien que je continue à essayer de progresser plus dans ce sport-là. J'ai fini le jeu. Ça ne sert à rien de continuer. Je peux me défendre. Beaucoup de gens le font pour l'autodéfense, pour pouvoir se défendre. Si quelqu'un l'attaque, ils vont dire, je peux me défendre. Je connais le jiu-jitsu brésilien. Si quelqu'un m'agresse, je peux l'amener au sol et puis le terminer, l'étrangler ou lui faire une clé articulaire. Beaucoup de gens le font pour ces facteurs-là. Et ils ont raison. Ils ont totalement raison. Maintenant, si vous voulez continuer à faire le jiu-jitsu brésilien, la lutte, le judo, le karaté pour le reste de votre vie, voici une recommandation. La première recommandation, c'est ne pas trop en faire. Parce que, comme j'ai dit, l'une des principales raisons pour laquelle les gens quittent, c'est parce qu'ils se blessent. Les blessures diverses et variées. Donc, se focaliser sur le fait de ne pas se blesser. Comme le dit mon coach, le plus important, c'est pas d'en faire intensément, le plus important d'en faire pour le reste de ta vie. Si tu vas trop intensément, tu ne pourras pas le faire pour le reste de ta vie. Comme les combattants de MMA, ils y vont, ils se tapent dans la gueule tous les jours sparring dur, même léger, les coups à la tête de façon répétée, on finit par avoir un stress traumatique chronique au cerveau. On finit par avoir un stress traumatique chronique. Encéphalopathie traumatique chronique, ça c'est la maladie qui est liée à ce genre de stress-là. Se donner des coups tout le temps dans la tête, c'est pas forcément recommandé. Donc on essaie de faire des sparring où on ne se touche pas à la tête. Bien sûr, tous les gyms sont pas pareils. Il y a des gyms où la guerre, c'est la guerre tous les jours. Donc il va peut-être falloir éviter ce genre de gym et rejoindre un gym où ils sont plus sur la sécurité du combattant et la pérennité du combattant dans le sport. C'est ça qui est le plus important. Moi, j'ai envie de faire du jiu-jitsu brésilien avec mes petits-enfants. Mais si je me fais casser le bras, les jambes, les épaules, le bassin aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire avec mes petits-enfants. Je ne pourrais pas le faire avec mes enfants même. Si je me fais tordre le cou de façon bizarre, je ne pourrais pas le faire avec mes petits-enfants. Si on y va trop intensément, on va être fatigué, on va accumuler beaucoup de fatigue et avec le temps, on ne pourra plus s'entraîner. La lutte, tous les sports de préhension fatiguent énormément. Même la boxe aussi fatigue, mais les sports de préhension, tous les sports de force fatiguent beaucoup plus. Ils fatiguent le système nerveux central. Ils le stressent trop. Tout ce qui est sport de force épuise le système nerveux central drastiquement. Donc la meilleure façon pour pouvoir le faire sur le long terme, c'est d'y aller doucement. 1 fois par semaine, merveilleux. 2 fois par semaine, excellent. Si vous êtes jeune et que vous avez de l'énergie et du temps pour en faire, vous pouvez en faire plus. Mais 1 fois par semaine, c'est divin. Divin. Passez le reste de votre temps, comme l'a dit un de mes amis, il s'appelle Louis-Gilles. Passez le reste de votre temps à faire du conditionnement physique, comme la course à pied par exemple, pour développer le cardio. La course à pied, quoi d'autre? La natation, pour développer une autre forme d'endurance cardio-respiratoire. La natation, c'est pas comme quand vous courez, c'est totalement différent. Il faut respirer avec des cycles. Ainsi de suite. Ça va nous permettre de respirer différemment, de réagir différemment à certaines choses.
Comme le dit mon coach, le plus important, c'est qui a survécu, qui continue à faire la boxe, la lutte ou le jiu-jitsu brésilien jusqu'à très tard. Lui, il dit qu'il en fait toujours parce qu'il a réussi à se préserver. S'il s'était blessé bêtement, s'il s'était fait casser le bras, s'il n'avait pas tapé assez vite, s'il s'était entraîné trop intensément, il ne pourrait pas en faire jusqu'aujourd'hui. La raison pour laquelle il en fait aujourd'hui, c'est parce qu'il a pris soin de son corps. Il ne s'entraîne pas trop au jiu-jitsu brésilien ou à la lutte ou à la boxe. Il focalise plus son temps sur le renforcement du corps. Si ton corps est fort, il est résilient. Si ton corps est endurant, il est résilient. Résilient, ça veut dire qu'il peut se remettre, il va s'adapter à différents types de stimuli. Si tu vas à la lutte, il va pouvoir s'adapter facilement. Si tu vas à la boxe, il va pouvoir s'adapter facilement. Tu vas au judo, il va s'adapter. Tu vas au muay thai, il va s'adapter. Votre corps pourra s'adapter à différents environnements. Le conditionnement physique, c'est la chose la plus importante. Et aussi, lorsqu'on a l'impression d'avoir fini le jeu, le plus important, c'est de se focaliser sur maintenir ses acquis et mesurer ses progrès. Parfois, lorsque vous regardez comme ça, vous ne voyez pas les progrès forcément. Lorsqu'on regarde juste avec ses yeux comme ça, on ne regarde pas ses progrès. On ne voit pas forcément ses progrès. Mais lorsqu'on regarde sur le long terme, on se fixe des objectifs au quotidien, on finit par voir les progrès. Lorsque vous vous étirez, vous n'allez pas voir que vous êtes souple tout de suite. C'est sur 3 mois que vous allez finir par dire, ah ouais, là quand même, là je ne pouvais pas toucher mes orteils, mais maintenant je peux toucher mes orteils. Pourtant, tous les jours, jusqu'à ce que vous atteigniez 3 mois, vous avez progressé. C'est juste que vous n'avez pas pu voir les progrès. Focalisez-vous sur les petits progrès. En jiu-jitsu brésilien, moi je me focalise en ce moment sur la souplesse. Je fais des étirements tous les jours. Chaque fois que j'ai un petit temps, comme j'ai dit, c'est pas long. Je fais 15 secondes d'étirement. C'est pas obligé d'être long. Je vais peut-être prendre mon coup. Je tire comme ça, je me tiens. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté, je fais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. En bas, en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Pas forcément très intense aussi. Pour les jambes, je fais la même chose. Ça prend 1 minute pour tout le corps. Je me casse pas la tête et puis c'est bon. Ces 1 minute là, si je le fais pendant 1 année, je vais être beaucoup plus souple que celui qui n'a rien fait. Ces 30 secondes là, si je le fais pendant 1 année, je peux faire juste 15 secondes. Je peux faire juste le coup aujourd'hui. Demain, je fais les bras. Après, demain, je fais les jambes. Ensuite, je fais le bassin. Ensuite, je fais le genou. Ensuite, je fais la cheville. Je fais différentes. Ensuite, je fais la colonne vertébrale en maintenant mes pieds en faisant une torsion comme ça. C'est très important de se focaliser sur les petits trucs. En boxe, je vais travailler sur mon cardio. Je vais essayer de faire du cardio toute cette semaine. Je fais 5 minutes de cardio. Je me lève, je saute sur place pendant 5 minutes. Je saute sur place. Moi, je le fais souvent. Dans ma chambre, il n'y a pas beaucoup d'espace. On va dire quoi? 2 mètres sur 2 mètres. C'est pas beaucoup. Mais je peux faire du sport là-dedans. Je peux faire tout mon conditionnement physique là-dedans. J'ai pas beaucoup d'espace. J'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Je vais sauter. Je vais faire de la boxe. Je vais lancer des coups de poing en l'air. Je vais faire du shadow boxing léger. Et puis c'est bon. Je fais ça pendant 5 minutes. J'ai même pas besoin d'aller me changer, d'aller chercher d'aller au gym. Je fais rien. Micro-workout, c'est ça la clé. Je fais 2-3 micro-workouts dans la journée. Si j'en fais un, j'essaie d'en faire un. Même si c'est un micro-workout de 15 secondes, j'en fais un dans la journée. Je sais que sur le long terme, ça va finir par payer. C'est tout aujourd'hui, c'est Abba the First. On se revoit à une autre vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne. Ciao.